Pendant les 6000 dernières années, les baleines du monde entier ont souffert de la chasse à la baleine. Mais cette chasse est devenue si massive que certaines populations de baleines ont commencé à disparaître. En 1986, la chasse commerciale à la baleine a donc été interdite dans presque tout le monde, à l'exception de la Norvège, de l'Islande et du Japon. Mais certains chasseurs de baleines ont décidé que les règles ne s'appliquaient pas à eux. C'est ainsi qu'est né un marché noir de la baleine. En réalité, de véritables pirates des mers ont continué à capturer des centaines de baleines dans l'océan et publiaient même des vidéos de leurs prises sur Internet. Les gens protestaient, envoyaient des plaintes et rejoignaient des associations de défense des animaux. Mais ce commerce illégal n'en avait rien à faire. C'est alors qu'un membre de Greenpeace, Paul Watson, a décidé de créer sa propre organisation afin de rendre la chasse à la baleine trop coûteuse et trop difficile à pratiquer. Cette organisation s'appelait Sea Shepherd. Ils ont acquis 12 navires, les ont équipés d'étraves renforcées et de canons à eau. Puis des équipages de volontaires ont poursuivi pendant des semaines les navires baleiniers à travers l'océan austral. Ils leur barrèrent la route. Ils lançaient de l'huile nauséabonde pour rendre les prises invendables. Ils empêchaient le transfert des cargaisons et ils filmaient chaque infraction. Au fil des années, Sea Shepherd a affirmé avoir contribué à sauver plus de 5000 baleines des harpons. Leurs méthodes les ont rendus célèbres dans le monde entier. Pour certains, ce sont des héros. Pour d'autres, ils sont allés beaucoup trop loin. Mais une chose est sûre, c'est ainsi qu'ils ont gagné le surnom qui les accompagne encore aujourd'hui, les pirates blancs de l'océan.